Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une nouvelle analyse d'une technique de dessin pour voir comment est-ce qu'on peut avancer ensemble, utiliser cette même technique pour progresser. Donc, voyons ce qu'on peut tirer de cette vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous pour rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez-la pour que vos amis puissent apprendre et progresser en dessin. C'est parti. Alors, donc celle-ci, elle est en accéléré, c'est cool. Là, il paraît... Je pense que... Attendez, je vais revenir un peu en arrière. Donc, vous voyez que là, il va, avec son couteau, le tremper dans un pot. Je pense qu'il y a du fusain dedans, parce que j'ai vu quelques-uns de ses dessins, forcément. Je pense que c'est du fusain qu'il trempe dans son couteau et qu'ensuite, il étale sur la feuille. Encore, il y a plusieurs façons de pouvoir poser son fusain. Et ça reste une technique comme une autre, donc c'est cool. Et ensuite, il fait des gribouillages, mais à mon avis, c'est assez pensé. Ok, d'accord, c'est bien ce que je me dis. C'est bien pensé parce que là, donc je remarque qu'il pose le fusain sur la partie supérieure et sur la partie inférieure, il y a moins de fusain. Donc, il a sûrement une idée en tête. On va voir ce que c'est. Je parle pas. J'attends qu'il avance un peu. Ok, donc c'est un visage. Donc il est sur une approche très graphique d'un dessin de portrait. Une approche très graphique et dynamique de son portrait. Il suggère, avec des valeurs plus foncées, les éléments du visage. Donc les éléments du visage, je rappelle toujours les yeux, le nez, la bouche. Et en fait, ce qu'il fait, j'ai l'impression que ce qu'il fait, c'est qu'il va faire ressortir le visage, un côté du visage au détriment d'un autre. Donc, il va gribouiller ce qui est autour du visage et de la joue, ok, pour qu'on ait une focale graphique sur l'élément du visage, sur les éléments de la tête, les éléments du visage et sur la joue. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser cette même technique ou cette approche dans vos propres dessins. C'est-à-dire que au lieu d'utiliser vous aussi un couteau et de gribouiller autour du visage, eh bien, de vous dire, bon, sur mon prochain dessin, je vais estomper ce qui est autour du visage et détailler le visage pour créer une focale graphique à ce niveau-là. Ok, donc on va avoir des valeurs gribouillées et sombres autour du visage et de la lumière, parce que la lumière attire l'œil, un peu comme un écran. Ok, on est tous attirés par les écrans du téléphone ou de la télévision. Il suffit de voir les bébés à quel point ils sont attirés par là. Eh bien, on va créer le même effet au niveau de ce dessin-là. Gribouiller pour l'effet graphique et l'effet dynamique du dessin, et la focale au niveau de la lumière et des éléments qui sont un peu plus structurés, comme les yeux, le nez et la bouche. Pigman, donc ok, il prend un crayon. Là, il va plus loin dans son gribouillage. D'accord. C'est pas vraiment un gribouillage, hein. Ça fait partie de son style graphique. C'est un effet. Stop. Je suppose que ça donnera quelque chose de beau à la fin. Donc je crois pas qu'il réfléchisse réellement à une manière ou à chaque trait qu'il pose. Tout ce que je constate, c'est que au centre, il y a beaucoup moins de traits du stylo, ok? Parce qu'il va concentrer le regard sur le nez, son œil gauche et sur la bouche et sur la partie lumineuse. Ce qui fait que tout autour, il va gribouiller. Et vous voyez qu'il a quand même repassé un tout petit peu au niveau de la tête. Donc il doit avoir 1, 2, 3, 4, 5 traits, okay, qui passent au niveau de la lumière. Parce que ça crée en fait, ça va unifier l'ensemble du dessin. Ok, ce que je veux dire, c'est que
on doit toujours avoir une circulation des ombres et des lumières. Quand vous faites un placement des valeurs, on a toujours une circulation des ombres et des lumières dans l'ensemble du dessin. Et bien là, pour le feutre, ou le marqueur, il fait une circulation de son gribouillage sur la tête pour assembler l'ensemble du dessin et pour indiquer que en fait cet élément-là fait bien partie du dessin au portrait. D'ailleurs, comme c'est un dessin au fusain, cliquez pour aller plus loin et pour apprendre comment bien poser vos dessins, comment bien poser votre fusain, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo pour accéder à la formation J'apprends à dessiner au fusain. Grosse formation qui va énormément vous apprendre, dans laquelle je vais vous apprendre et revenir sur les bases du dessin, comment dessiner une nature morte au fusain avec les bases du fusain. On va apprendre la technique de masse, donc comment bien dessiner un portrait ressemblant juste en utilisant la masse, et tout ça en seulement 3 heures ou 3h30. Et on terminera par une longue étude d'un dessin au fusain hyper réaliste dans laquelle vous allez apprendre pas mal de techniques, donc 3 grosses techniques de dessin au fusain pour pouvoir avoir 3 résultats différents et avoir un dessin extrêmement satisfaisant, et que vous puissiez enfin atteindre le niveau que vous souhaitez avec vos dessins au fusain. Et vous allez avoir bien sûr une approche graphique qui sera différente. Bien sûr, vous avez aussi accès au groupe WhatsApp dans lequel vous partagez vos dessins et je vous fais des corrections, et on fera aussi des zooms dans lesquels j'entrerai plus en détail dans les corrections des dessins. Moi, j'ai laissé tourner la vidéo pendant ce temps-là, pendant que je faisais ma petite pub. Je vais revenir en arrière. Ok, d'accord. Donc maintenant, il va estomper le fusain au fond. Ça indique que le fait d'avoir des valeurs nettes devant, en fait, le fait d'avoir des valeurs nettes va mettre l'accent du visage là, au premier plan, alors que le fait d'avoir des valeurs floues le met au second plan. La raison pour laquelle, on a l'impression que la partie qui est lumineuse ici est au premier plan. Ok, donc je le laisse avancer. Ensuite, je gomme mie de pain. Meilleur outil pour gommer le fusain. Avec le chiffon. Bien sûr, là, il crée du volume et des lumières. Ce qui accentue notre regard sur cette partie-là du visage. Alors que tout le reste autour est tout aussi intéressant. Mais la lumière va créer la focale graphique. La lumière et les détails vont créer la focale graphique vers cette partie du visage. Pourtant, c'est pas très détaillé, mais ça reste beaucoup plus détaillé que ce qu'il y a autour. Qui va créer cet effet graphique, cette focale graphique. Cool. Bon, c'était une bonne analyse. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, voilà une technique que vous allez pouvoir et une approche que vous allez pouvoir appliquer dans vos dessins. Le plus important de ce que je retiens, c'est que c'est pas forcément la technique ou graphique en elle-même qu'il faut appliquer, mais plutôt la focale graphique qu'il faut arriver à comprendre et appliquer dans vos prochains dessins. C'est-à-dire avoir une partie qui sera plus détaillée qu'une autre pour pouvoir attirer l'œil vers cette partie-là. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire sur plusieurs dessins. On revient sur un ancien dessin.
Et c'est quelque chose que vous pouvez faire dans plusieurs dessins et de plusieurs manières. C'est-à-dire, au lieu de détailler davantage une partie, vous pouvez ajouter de la couleur, vous pouvez détailler ou vous pouvez laisser justement cette partie totalement blanche, ne pas dessiner pour qu'on se demande mais ce qu'il se passe. Ok, voilà, il y a plusieurs façons, plusieurs approches de focal graphique. En tout cas, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos. Cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo pour accéder à la formation J'apprends à dessiner au fusain. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois. Ciao!